Bonjour, c'est Ursule. Alors, il me fait plaisir de vous retrouver pour continuer sur le même sujet, celui de la contraception. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire. Alors, mais avant cela, j'aimerais quand même vous dire qu'au fait, le sujet qu'on aborde est un sujet lié aux pensées. Au fait, c'est une guerre. Il y a une guerre qui se passe. Alors, et cette guerre-là a commencé depuis le Jardin d'Éden, quand Satan est venu subtilement, alors tenter Ève et lui dire, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Ève est tombée dans son piège, alors voilà, ça a donné tout ce que ça a donné que nous savons aujourd'hui. Et Satan continue toujours avec la même tactique. Il n'a pas arrêté. Et ce qui se passe, c'est que il corrompt tes pensées et une fois que tes pensées sont corrompues, alors c'est fini. Tu agis dans le sens de tes pensées. Alors je suis là aujourd'hui pour t'encourager à gagner ce combat-là et à aligner tes pensées avec les pensées de Dieu parce que la Bible nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Donc voilà, je veux t'exhorter aujourd'hui à amener tes pensées captives à l'obéissance de la croix parce que ce n'est que là que tu pourras avoir la victoire sur toutes les tactiques de l'ennemi. Donc voilà. Alors, les méthodes contraceptives remontent à très longtemps dans le temps. Par exemple, il y a des preuves que la contraception était pratiquée dans l'ancienne Égypte. L'histoire stipule que les prostituées utilisaient beaucoup de méthodes contraceptives déjà dans ce temps-là pour ne pas s'empêcher de se livrer à leur commerce. Et elles ne voulaient donc pas avoir à gérer une grossesse ou à gérer un enfant, ce qui allait bloquer tout leur plan. Donc voilà, et il y a beaucoup d'autres exemples que vous pouvez trouver, ça et là, dans les livres d'histoire ou bien sur Internet, que vous pouvez trouver reliés à tout cela. Mais j'aimerais quand même dire ici que l'Égypte était une nation païenne, n'est-ce pas? On sait ça, on sait que l'Égypte était une nation païenne dont tout ce qu'il faisait était contraire au Dieu d'Israël parce qu'il n'avait pas ce Dieu-là. On se rappelle que quand Moïse est allé délivrer le peuple, Moïse a dû affronter plusieurs dieux et voilà, avant de délivrer le peuple juif. Et quand le peuple est sorti et qu'ils étaient maintenant loin de l'Égypte et puis sur la terre, sur le chemin vers la terre promise, c'est là que Dieu a commencé à leur donner les directives. Il leur a donné les 10 commandements quand ils étaient sur ce chemin-là. Alors, donc voilà. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Égypte antique. Maintenant, dans les sociétés à culture judéo-chrétienne, euh, la première pilule a été créée en 1956. Alors, la personne qui l'a créée il vivait sur le sol américain et seulement la commercialisation a eu lieu en Allemagne. Ce n'est que en 1960 que la pilule a été commercialisée aux États-Unis et puis 7 ans plus tard, en 1967, ça a été commercialisé en France. Et déjà, en ce temps-là, on pouvait voir déjà que, oui, toutes les femmes qui avortaient, elles étaient passibles de prison. Et il y avait toutes sortes de lois parce que vraiment, ça n'était pas accepté. N'oublions pas que ces sociétés-là, ces sociétés occidentales, avaient quand même une certaine relation avec Dieu de par euh, peut-être la relation que les parents avaient avec l'église catholique. En tout cas, en ce temps-là, les gens allaient encore à l'église. Même si ils n'avaient plus cette relation-là avec Dieu, ils croyaient quand même en un Dieu. Et puis, il y avait cette religion-là qui persistait. Alors que de nos jours, hein, on n'a même plus de notion de Dieu. Et puis, bon, les dimanches, peu importe le jour où on va à l'église, les gens sont plutôt préoccupés par leur bien-être. Donc, voilà. Mais en ce temps-là, déjà, dans les sociétés judéo-chrétiennes,
quand la pilule a été inventée, c'était vraiment quelque chose. C'était, en tout cas, c'était vraiment avec délicatesse que les gens ont essayé d'intéresser les femmes à cela parce qu'ils ne voulaient pas avoir à dos l'Église catholique, en tout cas qui était vraiment contre ces choses-là. Donc, mais écoutez, les choses ont, hein, ça a avancé rapidement. Et avec hein, l'émancipation de la femme, en tout cas l'industrialisation et la possibilité de la femme d'aller sur le marché du travail et tout, la pilule, en tout cas, elle est devenue vraiment quelque chose de pratique pour la femme comme pour son mari, et c'était vraiment quelque chose d'adéquat. Et puis pour celle-là qui voulait avoir une vie sexuelle tranquille, sans se soucier par exemple d'un bébé, elle se disait, bon voilà, c'est l'occasion, hein, tant rêvé. Et donc, c'est comme ça que ça s'est répandu. Et puis, évidemment, dans cette même période où il y a eu le boom hein, industriel et puis hein, l'ouverture à ce monde hein, extraordinaire, ce temps-là aussi a correspondu à une époque où les gens n'allaient plus à l'église et puis les gens ne s'intéressaient plus à Dieu. Et donc, voilà comment l'histoire de la contraception a progressé dans l'esprit des personnes. Au début, c'est-à-dire des personnes qui étaient un peu réfractaires aux choses de Dieu. Et puis, petit à petit, la pensée d'une méthode contraceptive pour aider la femme à aller sur le marché du travail a gagné toutes les âmes. Et c'est devenu quelque chose de très pratique. Et donc, au début aussi, on avait parlé de contrôle de naissance, de planning familial, que c'était bon, important, parce que bon, évidemment, souvent, il arrivait que le bébé était encore petit, peut-être qu'il avait 3 mois, que la femme tombait déjà enceinte. Donc, il y avait tout cela qui avait été évoqué et qui faisait que les personnes ont tout simplement sauté dessus et ça a gagné l'église. C'est entré dans l'église et puis au début, quelque chose qui était vraiment rejeté, quelque chose qui était honteux. Petit à petit, ça a gagné l'église et les gens ont commencé à vivre avec, comme si, bon, voilà, ça fait partie de la vie, et puis c'est la vie de tout le monde, et puis bon, il faut vivre, il faut s'organiser, et puis bon, on ne voulait plus les grandes familles, c'était pas désiré, et puis on a évoqué le fait que, bon, il fallait pouvoir les nourrir, il s'agissait pas juste d'avoir beaucoup d'enfants, il fallait aussi pouvoir hein, s'en occuper, les encadrer, et tout cela a été évoqué, et ça a fait que, bon, la pluie a fait son chemin au milieu de nos églises, au milieu des chrétiens, et puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, mais maintenant, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Nous savons aussi que dans nos sociétés occidentales, même peu importe aujourd'hui, je pense que c'est partout, ce n'est pas juste en Occident, peu importe le pays, je pense que dans nos pays, que ce soit en Occident, en Afrique, en Asie, en Océanie, je pense que les gouvernements s'intéressent beaucoup aux jeux des hasards, n'est-ce pas? Ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui rapportait beaucoup dans la caisse de l'État. Et bon, ils ont mis comment on appelle ça, des bâtiments pour des bingos par-ci, des casinos par-ci, par-là. Et ça attire les gens et puis ça renvoie beaucoup d'argent dans les caisses de gouvernement et ça distrait les personnes, surtout les personnes âgées et tout. Mais aujourd'hui, et la question que j'ai de la part du Seigneur pour nous, elle est celle-ci. Est-ce que nous participons tous au jeu du hasard? Puisque le jeu du hasard est légalisé dans plusieurs de nos pays, mais est-ce que nous participons tous? Il y a des gens qui disent que non, moi je ne vais jamais participer à ça. Même si la télévision nous dit que bon, il y a des gens qui ont gagné des millions, elle ne nous dit pas combien les personnes ont perdu des millions ou des milliards, mais il y a des personnes qui sont convaincues que non, ils ne vont pas jouer à ce jeu-là. Et aussi, on sait que la prostitution, elle est légalisée dans plusieurs pays sur la Terre. Et c'est souvent encadré, peut-être un peu par le gouvernement à certains endroits, mais dans d'autres endroits, c'est pas du tout encadré. C'est un commerce comme tous les autres. Mais est-ce que toutes les femmes se mettent à faire de la prostitution? Je ne pense pas. Toutes les femmes ne se mettent pas à faire la prostitution. Donc, il en est de même pour la méthode contraceptive, même si elle est acceptée en général, mais est-ce que nous qui avons
une relation avec Dieu devons embarquer dans cette pratique-là qui éloigne d'être la pratique de notre Père? Ça, c'est la question qu'il faut que chacun d'entre nous réponde, parce que on va toujours être confronté à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Maintenant, au fait, cette question-là, elle est importante parce que elle va t'aider à déterminer où se trouvent tes priorités. Parce que si vraiment, dans ton cœur, tu, euh, tu ne veux rien savoir euh, de toutes ces choses-là, je veux dire de la pilule et tout, ben tu ne l'utiliseras pas. Mais si vraiment dans le fond, c'est une situation qui te dérange, que tu n'aimerais pas passer à travers, par exemple avoir des enfants, tu vas te mettre à prendre les pilules et tu vas trouver une excuse. Tu vas dire que bon, c'est quelque chose de légal, tu vas dire que bon, tu es fatigué, tu vas trouver toutes sortes d'excuses pour justifier le fait que tu prends la pilule, par exemple. Peu importe le fait que tu as une méthode contraceptive, tu vas justifier toutes sortes euh, d'arguments. Tu vas avancer toutes sortes d'arguments pour justifier ce que tu es en train de faire. Mais au fait, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons une relation avec Dieu, nous ne pouvons malheureusement pas sauter dans telle histoire ou telle autre. Nous sommes appelés par notre Père à aller consulter les Écritures. Et si nous cherchons la face du Père, il ne manquera pas de nous parler. L'Esprit de Dieu en nous ne manquera pas de nous dire que nous sommes sur le mauvais chemin. Nous sommes en train de faire fausse route et qu'il est très important qu'on puisse s'aligner aux idées de notre Père. Parce que Dieu est saint et il nous a appelés à la sainteté. On ne peut donc pas se permettre de, de faire ce que les autres font. Et je me rappelle que dans les années 90, quand on avait parlé des personnes qui ont pratiqué l'euthanasie, vraiment, tout le monde criait au scandale. Les gens ont crié au scandale parce que c'était vraiment dégoûtant qu'il y ait des personnes sur cette terre-là qui ont osé enlever la vie à d'autres personnes, peut-être parce qu'elles étaient âgées ou bien en tout cas elles n'étaient pas conscientes, elles leur ont fait confiance. Et il y a des personnes qui vraiment qui ont aidé d'autres personnes à mourir comme ça. Et puis vraiment la condamnation était forte. On leur donnait de fortes années en prison. Mais aujourd'hui, quand on parle d'euthanasie, bon, voilà, il y a des personnes qui sont contre, mais il y a aussi d'autres qui disent pourquoi pas, on va soulager ces gens-là. Alors, au nom de faire du bien à la personne qui est malade, alors on lui donne une piqûre et puis bon, on le fait mourir et puis on appelle ça, on trouve que c'est quelque chose de normal. Alors, ça a fait le temps, ça a fait le chemin parmi nous. Je pense que c'est une période à peu près de 20 ans, je peux situer ça comme ça. Ça a eu le temps de faire ce chemin-là dans notre esprit et imaginez ce que ça sera dans 50 ans, par exemple. Nos enfants, comment est-ce qu'ils vont voir l'euthanasie, par exemple? Aujourd'hui, si nous enseignons à nos enfants à marcher sur le Seigneur Jésus, je pense que 50 ans, ils vont toujours dire que non, ça, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas selon Dieu. Mais si nous n'enseignons pas nos enfants à respecter strictement les Écritures, dans 50 ans, nos enfants vont dire tout simplement que bon, ok, écoutez, la personne est fatiguée et il faut l'aider à mourir. Et ça n'empêche que ça aura été un péché et ça aura été un péché qui sera devenu vraiment commun et puis bon, tout le monde va l'accepter. Donc, ce que je veux faire ressortir ici, c'est que subtilement, Satan a commencé son œuvre depuis le Jardin d'Éden et petit à petit, il est venu gagner l'esprit de l'homme, les pensées de l'être humain, petit à petit, par toutes sortes d'histoires pour éloigner cette personne-là de Dieu. Et qu'est-ce que Satan utilise? Il utilise nos pensées, il nous pousse nous-mêmes à commettre des actes terribles qu'on n'aurait pas commis comme ça si on passait son temps, par exemple, à lire la Bible. Mais puisqu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'est plus tellement adonné aux Écritures et que la télévision nous relate tous les bienfaits de certaines pratiques que Dieu appelle des pratiques abominables, petit à petit, on finit par l'accepter et puis l'intégrer dans notre façon de faire. Alors, donc, tous ces petits conseils-là, c'est pour nous dire vraiment que nous devons faire très, très attention
pour gagner toutes les guerres dans lesquelles nous nous trouvons. Parce qu'au fait, Satan, il ne s'amuse pas. Il est là tout simplement pour nous détourner. Et la fin n'est pas ici. Un jour, nous allons nous retrouver devant Dieu. Toi, tu vas te retrouver devant Dieu. Moi, je vais me retrouver devant Dieu. Et nous devons répondre de nos actes. Et aussi, la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande... nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ils nous voient, tous ces gens-là qui sont jetés dans la gloire, qui ont vécu au milieu de nous, qui ne sont plus là. Il y en a, la Bible nous dit que nous sommes environnés par eux. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas morts, même si ils dorment, ils ne sont pas morts. Et par la grâce de Dieu, ils peuvent nous voir courir nos courses. Et ce jour-là devant Dieu, quand le Seigneur va pouvoir nous montrer tout ce qu'on a commis comme acte, qui était bien ou pas, il y aura des témoins, il y aura des gens qui sont là, qui vont témoigner. Donc, il faut que nous fassions très attention à ce que nous faisons, à la subtilité avec laquelle Satan vient dans nos vies. Donc, voilà. Alors, j'aimerais nous inviter à lire euh, Lévitique 18, 21. Ça dit ceci. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc voilà, qui est Moloch? C'était une divinité, et le culte de Moloch était lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Donc, c'est ça qui se passait dans ce temps-là. Alors, ces peuples-là, qui n'avaient pas le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et de Jacob, ce peuple-là, alors ils offraient leurs enfants en sacrifice à leur divinité, à eux. Mais la question que j'ai pour vous de la part du Seigneur, elle est celle-ci. Est-ce que cette pratique aurait changé de nos jours? Ça, c'est la question que je pose. Est-ce que cette pratique a changé? Alors, donc, c'est une question, hein, c'est important qu'on y réponde, qu'on réfléchisse bien à ça. Alors, je pense que aujourd'hui, on ne fait pas passer les enfants par le feu, n'est-ce pas? Si on voit ça, toute télévision viendrait filmer et ce serait le scandale. Parce que vous savez, même avec tout ce qui se passe, les horreurs qui se passent, quand hein, il y a des gens qui ont mis le feu sur d'autres personnes juste pour les punir et tout, et ça c'est un scandale, c'est terrible. Ça passe à la télévision et on est traumatisé. Pour toutes les personnes qui regardent ça, elles sont traumatisées. Donc si aujourd'hui, on pratiquait ce type de sacrifice-là sur les enfants, je suis sûre que le monde crierait au scandale. Les gens diraient non, c'est trop atroce. Donc, on ne pratique pas ça, n'est-ce pas? On ne fait pas passer les enfants par le feu. Mais je vais vous dire qu'on fait le même type de sacrifice. C'est dommage que je vous le dise, mais on fait le même type de sacrifice. Mais il est plutôt vraiment à porte fermée. Il est subtil. Tout le monde n'accepterait pas quelque chose d'aussi cruel que de faire passer l'enfant par le feu. Mais personne ne dit rien à ce que la science a appelé, par exemple, avortement. Et voilà. Et aujourd'hui même, on a même ces pilules-là qui sont les pilules, je ne sais pas si elles durent des pilules de 24 heures ou quoi. Alors, après avoir peut-être eu des relations sexuelles, on se rend compte que, oh, au fait, on n'aimerait pas tomber enceinte, on va à la pharmacie et bon, avant c'était sous prescription, aujourd'hui ce n'est même plus sous prescription. Il suffit, je pense, d'expliquer sa situation et on est capable vraiment, selon certaines conditions et tout, quand on explique la situation, on est capable d'avoir la permission d'avoir ce comprimé-là pour pouvoir le prendre parce que, au fait, on ne veut pas de grossesse. Ça, c'est un type de sacrifice. Et aujourd'hui, le sacrifice, c'est un génocide qui se commet. Mais vraiment, ça se passe hein, dans les toilettes et puis personne ne sait. Et puis, mais il n'y a que Dieu qui voit. Donc, on ne peut pas dire que de nos jours, on ne fait plus les sacrifices d'enfants. On le fait très bien. Et pourtant, Dieu a bien dit, il a dit à Israël, je ne veux pas que tu fasses
tu donnes ton enfant en sacrifice à Moloch. Et Israël, c'était les gens, c'était le peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de participer à ce que les païens font. Parce que oui, eux, ils peuvent le faire s'ils n'ont pas de conscience vraiment d'un Dieu qui existe. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que les autres font. Et ils nous le vendent en nous disant que c'est une affaire de planning familial, c'est une affaire de carrière, c'est une affaire de ceci ou de cela. Mais il est très important qu'on puisse s'arrêter et puis consulter Dieu. Parce qu'au fait, ici, ce n'est pas au fait quelque chose de simple. Parce qu'au fait, on te permet, tu as la permission de ton gouvernement, autour de toute la planète Terre, tu as la permission de commettre un meurtre. Parce que ce qui se passe, c'est le meurtre. Parce qu'au fait, la fécondation est un mystère. On nous fait croire que, au fait, ces pilules-là, ou bien ces méthodes contraceptives-là qu'on prend, ça va empêcher la fécondation. Mais c'est faux. C'est vraiment faux parce que la fécondation est un mystère. Tu ne sauras jamais quand tu es tombée enceinte parce que ça relève de la puissance de Dieu. Il n'y a personne qui sait quand cet œuf-là se forme. Et, et il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, si tu es enceinte et que, par exemple, chaque jour, tu es quelqu'un qui prend, par exemple, des comprimés pour, soi-disant, réguler ton cycle menstruel ou bien quoi, tu ne sais pas s'il y a eu une grossesse qui est passée entre. Et puis là, je ne veux vraiment pas te blesser, mais dans le cadre d'un cours que j'ai pris, au fait, on nous a donné un document et c'était vraiment scandalisant de savoir que, au fait, quand ils ont inventé la pilule et quand ils ont présenté ça en premier à l'église catholique, l'église catholique s'est opposée carrément. Elle a dit non, c'est vraiment, elle n'acceptait pas ça. Parce que, au fait, c'était noté que ça empêchait la femme d'avoir ses menstruations. Alors, empêcher une femme d'avoir ses menstruations, c'est vraiment la dénaturer complètement. Alors, ceux-là qui sont dans le laboratoire, ils ont essayé de provoquer une hémorragie. Et on fait croire à la femme que oui, elle a quand même ses saignements et tout, mais il paraît que scientifiquement, toutes ces méthodes-là empêchent la femme d'avoir ses règles. Et puis ils disent que si elle avait des règles abondantes, que ces règles, elle n'aura plus de menstruation abondante et que ça va les diminuer. Mais c'est des choses très, très nocives. Alors, donc vraiment, euh, on ne peut donc pas s'appuyer sur ce que la science dit en disant que, bon, au fait, ça va empêcher la fécondation. Non, ma soeur, non, mon frère, si vous avez décidé ensemble, par exemple, de prendre ces méthodes-là, je pense que vraiment, il est temps que vous puissiez retourner devant votre Dieu et aller chercher sa face pour savoir vraiment si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et moi, je vous dis déjà que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parce que Satan, tout ce qu'il fait, c'est de nous éloigner de ce chemin étroit-là qui est la voie de Dieu. Alors, vraiment, il est très important que en tout ce que nous faisions, nous puissions plaire à notre Père. Parce qu'au fait, non seulement ils poussent l'être humain à pécher, à tuer, mais aussi ils tuent ta conscience. Parce qu'au fait, quand on a encore une conscience, vous voyez, quand on a encore une conscience de bien ou de mal, ça nous aide. À un moment donné, on se rend compte que oups, ce qu'on fait, c'est pas bien et on va arrêter ou bien on va aller demander pardon à Dieu. Mais quand la chose est emballée de telle sorte que, bon, c'est légal et on te fait croire que non, au fait, tout est sous contrôle et puis tu ne fais rien de mal. Tout ce que tu fais, c'est que tu empêches l'ovulation. Alors tu n'as même plus ta conscience petit à petit, elle meurt et tu n'as pas le temps de demander pardon. S'il y a quelque chose qui t'arrive et que tu meurs, écoute, tu ne seras pas devant la face du Père parce que tu auras tué malgré toi, malgré le fait que tu ne voulais pas, malgré le fait que tu as cru à un gros mensonge, tu t'es retrouvé à être un meurtrier, une meurtrière. Donc voilà, le Seigneur vraiment nous exhorte à sortir de toutes ces pratiques-là qui sont vraiment des pratiques abominables, qui ne sont pas des pratiques de notre Père. Parce que Dieu a dit
dans sa parole. Dans Exode 23, 26, il a dit qu'il n'y aura pas de femme qui avorte. Donc je vais le lire dans Exode 23, verset 26. Ça dit ceci: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc c'est ça. Donc si l'avortement était quelque chose de bien, Dieu n'allait pas parler comme ça. Mais il dit à Israël que chez toi, il n'y aura pas de femme qui avorte, parce que ça c'est une abomination devant Dieu. Donc vraiment, il y a aussi, cette pensée-là, selon laquelle au fait, on veut juste planifier, on veut juste organiser la famille. Aujourd'hui, on est des familles de petite taille. On veut juste peut-être avoir 2 ou 3 enfants pour être à la mode, ou bien on veut avoir un maximum de 4 parce que la vie est chère et tout. C'est ça un peu que l'ennemi nous fait croire et tout. Mais au fait, tu peux croire que tu as peut-être 2 ou 3 enfants dans le monde dans lequel tu te trouves, mais vu que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces méthodes contraceptives que tu as prises, tu ne sais pas si le nombre de tes enfants sont en fait 10, tu ne sais pas si tu as 10 enfants. Et qu'un jour, si tu réussis à te retrouver devant le Père, ou bien que tu ne te retrouves pas, mais en tout cas, un jour, tu sauras combien d'enfants tu as en réalité. Parce que, au fait, un jour, tout sera su. Et puis, ces enfants-là qui sont évacués involontairement ou bien volontairement, ces enfants-là, ils retournent à Dieu. Ils retournent dans la présence de Dieu. Et je pense vraiment qu'il est très important que nous puissions nous arrêter et que nous puissions vraiment marcher dans la vérité et dans la lumière. Parce qu'au fait, c'est vrai, la vie, elle est difficile. Mais Dieu a dit qu'il s'occupe des oiseaux du ciel. À combien plus forte raison les êtres humains que nous sommes, faits à son image. Donc, apprenons à faire confiance à Dieu. Et vraiment, ne nous bornons pas à écouter les tactiques de manipulation de l'ennemi qui nous poussent toujours à l'extrême, qui nous poussent toujours à nous éloigner de notre Dieu. Et puis aussi, Jésus est à la porte. Jésus est en train d'annoncer sa venue. Et vraiment, il est temps que nous puissions vraiment marcher dans une sanctification stricte. Parce qu'au fait, si nous sommes des gens qui marchons un pas dans le monde, un pas avec Dieu, on ne pourra vraiment pas tenir devant tous les changements spirituels qui sont annoncés par le Seigneur. Jésus revient et il revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, dont au fait, malgré son amour pour nous, il ne nous prendra pas si nous sommes dans le péché, si nous sommes dans la souillure, si nous pratiquons le sacrifice des enfants, et non, il ne nous prendra pas. Alors, il est très important que nous puissions nous arrêter et que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Ça, c'est très important, mes chers frères et chères sœurs, parce qu'au fait, il s'agit de notre vie, il s'agit de notre éternité. Il s'agit de passer notre vie dans la présence du Père ou bien loin en enfer, où il est dit que le feu brûle éternellement. Donc c'est de ça qu'il est question. Alors moi je prie vraiment que Dieu puisse nous réveiller, qu'il puisse réveiller notre conscience, que nous puissions être alertes, allumés à ces choses-là et que nous soyons prêts. Ça c'est très important. Alors toi qui m'écoutes et puis qui n'as pas le Seigneur, je veux aussi t'encourager à donner ta vie à Jésus. Parce qu'au fait, Jésus, il est venu pour tout le monde. Il n'y a pas un Dieu qui va sauver les musulmans, qui va sauver les bouddhistes, qui va sauver les chrétiens, qui va sauver, par exemple, comment on appelle ça, les païens. Non. Il y a une seule personne qui a été donnée par Dieu pour sauver l'humanité entière et cette personne, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu. Alors, il est très important que nous sortions du chemin que nous avons en disant que Dieu n'a pas une femme, Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, il est notre créateur, alors il peut bien avoir un fils. Alors c'est ça. Alors moi, j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus, à venir à lui, à chercher sa face, à lui demander si tout ce que tu écoutes là, c'est vrai. Et sache que Jésus va se révéler à toi. Parce que Jésus,
il est là, il a les bras tendus et il ne veut que ton bonheur, il veut vraiment te donner un avenir, une espérance. Jamais il ne va te rejeter. Il est mort déjà pour ton âme. Alors il veut vraiment te donner cet avenir-là merveilleux. Alors pense-y et ne tarde pas, donne ta vie à Jésus. Merci.